On est le 1er septembre 2020 et c'est le jour 10 d'une animation par jour pendant 20 jours. Aujourd'hui c'est la reprise des cours, donc je vais aller en cours cet après-midi. Donc l'animation d'aujourd'hui c'est une idée que m'a donné mon frère avant que je commence cette série. Donc ça va être un mec qui change de vêtements pendant qu'il fait un mouvement. Donc l'idée que j'ai eue c'est qu'il saute et pendant qu'il est en l'air il passe son bras devant lui et ça lui fait changer de vêtements. Dans l'idée il suffit entre guillemets de faire l'animation du mec qui saute et qui ratterrit et de faire cette animation assez propre et ensuite par dessus rajouter les différents vêtements qui changent au fur et à mesure. Donc par exemple il pourrait avoir un pull, ensuite avoir un t-shirt, ensuite avoir une chemise. Je sais pas combien je vais faire de skins entre guillemets. Parce que du coup là, si l'idée que j'ai en tête marche, par exemple je peux avoir 3 animations différentes. Donc une animation où on le voit atterrir et ressauter avec un pull, qu'on peut coller derrière ou devant n'importe quelle autre animation de n'importe quel autre vêtement. Et du coup la question c'est juste combien de styles différents je veux. Déjà je pense faire des réutilisations au niveau des vêtements et juste changer les couleurs par exemple. Et du coup faut voir comment ça marche. C'est aussi une animation qui va me demander pas que de la réflexion, c'est-à-dire que j'ai déjà commencé à y réfléchir. Et ce genre d'animation, c'est le genre d'animation où tu as besoin de te lever de ta chaise et faire le mouvement par toi-même. Genre, ok, il saute, ensuite il a les bras derrière, pour comprendre un peu le timing. Parce que si je regarde sur internet, je vais avoir des exemples, mais pas forcément la position que j'ai en tête, ou pas forcément l'énergie que j'ai en tête. Donc pour ça, il suffit de se lever de sa chaise et tester le truc, voir ce que ça donne dans la réalité, et essayer de transférer ça dans l'animation pour faire un truc logique. Voilà, je crois que c'est tout, et je peux passer à l'animation directement. Je viens de finir les poses principales en crayonné du mec qui fait son petit saut sur place, ça donne ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allé sur internet pour prendre des références, en plus des nombreux mimes que j'ai fait pour essayer de voir comment ça fonctionne. J'ai aussi regardé mon animation en boucle pendant une tonne de fois, donc je sais pas trop si ça rend bien. J'ai fait que de la replay à chaque fois pour essayer de voir ce qu'elle est ou pas au niveau du timing. Pour tout ce qui est timing, pause et tout, je pense je te ferai un moment où je te montrerai image par image ce que ça donne à la fin de la vidéo quand l'anime sera fini. Mais en attendant, ce qui me reste à faire, et ce que je vais faire maintenant, c'est mettre au propre les poses principales et faire des intervalles entre chaque pour essayer de faire un mouvement fluide, faire le perso au propre et qu'il me reste plus qu'à mettre les habits par la suite. Aussi, je sais pas exactement quand est-ce que je vais faire la transition entre les habits. Genre peut-être quand il atterrit ou peut-être quand il est en l'air, je sais pas. On verra comment ça se passe et voilà, je pars là-dessus et je te retrouve après pour la suite. Bon, je viens de finir l'animation. Finalement, mes plans ont un petit peu changé parce que au début de la vidéo, j'ai dû dire que j'allais faire des hoodies et des pantalons. Sauf que je suis parti sur t-shirt short à la base et je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de faire des pantalons. Enfin, surtout que ça allait me prendre beaucoup plus de temps et que vu que c'est une animation par jour, j'essaye de faire un truc... Enfin, j'essaye d'exécuter l'idée que j'ai au maximum. Mais si je commence à faire d'autres habits, ça rajoute une dose de travail en plus. Du coup, je me suis concentré uniquement sur t-shirt short et si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait plus d'habits. Mais bon. Et aussi, j'ai oublié de filmer. Je sais pas exactement ce que j'ai filmé en timelapse, mais vu qu'une majeure partie du tricks de l'animation réside dans le fait qu'il change de couleur pendant qu'il saute, bah je peux te montrer ça image par image et voir comment ça fonctionne. Donc de retour dans Krita. Alors l'animation elle commence quand le mec se réceptionne sur le sol après avoir fait son saut, parce que c'est à ce moment là qu'il change d'habit. La dernière frame c'est celle-ci, donc quand il est en l'air, et la frame où il atterrit et il touche le sol, c'est là où il change d'habit. Enfin il change de couleur d'habit parce que comme ça c'est beaucoup plus rapide à faire. Et l'effet reste quand même... on voit le changement d'habit et l'effet fonctionne alors que c'est plus rapide à faire. Du coup je vais juste commencer l'animation avec la pose de base. Donc la pose de base c'est celle-ci, avec les bras légèrement remontés. Ensuite il va soulever tout son corps, remonter ses bras pour prendre de l'élan. Donc c'est une frame d'anticipation juste avant qu'il se baisse. Enfin c'est une frame d'anticipation avant une frame d'anticipation. Parce que du coup il se baisse
et qui sert à anticiper le saut et à prendre de la puissance pour ensuite s'envoler et faire son saut. Du coup là on voit que par rapport à 7 frames c'est bien différent, donc j'ai pas fait beaucoup d'intervalles parce que il n'y a pas le temps encore une fois. Donc on passe de 7 frames où il est debout à 7 frames où il s'accroupit sur lui-même et il prend plus de place horizontalement, beaucoup moins verticalement, il ressemble plus à une boule. Donc il plie les jambes, il lève les bras derrière. Ensuite il s'élance vers le haut, donc là il s'étire vraiment. Il s'étire, il décolle du sol. Ensuite il y a une frame qui est juste la même frame mais décalée vers le haut pour qu'on ait l'impression qu'il y a un peu de mouvement dans les airs. Je t'ai pas montré aussi mais par exemple la frame d'anticipation elle dure 1, 2, 3, 4, 5. La frame d'anticipation elle dure 5 frames en tout. Alors que par exemple l'anticipation de l'anticipation elle dure 2 frames pour que juste il parte rapidement, ensuite il reste un petit peu au sol et il décolle. Pareil celle-ci elle dure une seule frame, celle-ci 2 frames. Là ça fait bizarre parce que c'est du image par image, mais il passe de 7 poses à 7 poses, donc il se remet en boule en l'air. En fait, il ramène ses jambes et il ramène ses bras en l'air. Et en vitesse réelle, du coup, ça fonctionne beaucoup mieux. Du coup, là, il est au plus haut de son saut, il va commencer à descendre. Du coup, il y a cette pause où il commence à redescendre ses bras, redescendre ses jambes pour commencer l'atterrissage. C'est la dernière frame, donc, où il est dans les airs avant que ça switch et que ça change de vêtements. Donc, ce que j'ai fait, c'est à chaque fois, j'ai changé tous les vêtements sur toute la timeline que j'ai exporté et ensuite je les ai mis les uns après les autres pour faire différentes combinaisons. Du coup une petite frame d'atterrissage où ses pieds touchent le sol mais pas complètement, et voilà, ça c'est juste une frame encore entre les deux, donc c'est une frame rapide à faire celle-ci avec beaucoup de copier-coller et de réutilisation, et ensuite la frame où il est parfaitement debout comme au début, et j'ai même rajouté un petit mouvement dans ses vêtements pour qu'on ait l'impression que ses mouvements continuent de bouger même quand il s'arrête. Et voilà, du coup en temps réel ça donne ça. En vrai, je trouve que ça se lit plutôt pas mal, même s'il n'y a pas beaucoup de frames, et ça mériterait un peu plus d'intervalle pour que le mouvement soit plus fluide. Mais voilà, l'anime du jour, du coup, est fini, et du coup, je te retrouve demain pour le jour 11.